12 ans après, la Roja devient championne d'Europe pour la 4e fois de son histoire après avoir battu l'Angleterre 2-1 hier soir. Que retenir du match? Que retenir de l'Euro en général de la Roja? Eh ben c'est ce que nous verrons tout de suite. Honnêtement, c'est mérité. C'est complètement mérité pour la Roja. 7 matchs, 7 victoires, un contenu plus que convaincant, une équipe constituée de joueurs expérimentés et plusieurs jeunes joueurs, donc un bon équilibre entre expérience et jeunesse. C'était vraiment une équipe extraordinaire, la Roja. Luis de la Fuente, qui n'était pas du tout attendu, mais alors pas du tout attendu au plus haut niveau, et ben force est de constater qu'en 6 mois à la Roja, même pas un an, il a remporté la Nations League et l'Euro. Ce qui est merveilleux avec la Roja, ce qui est incroyable, c'est que la plupart des observateurs pensaient que, avec une génération qui n'est pas aussi forte que celle d'il y a 10 ans, avec les Xavi, Iniesta, Busquets, David Villa, Torres, compagnie, les gens pensaient que la Roja serait une équipe qui allait faire bonne figure à l'Euro, mais qui n'irait pas loin. Au final, l'équipe d'Espagne a surpris tout le monde, les Espagnols comme les étrangers. La Roja a produit un très beau football. Et pour ceux qui pensaient que le football est mort, eh ben le football n'est pas mort. On a vu l'équipe d'Angleterre et l'équipe de France par exemple, deux équipes qui, malgré un effectif de grande qualité, a proposé un jeu plus que moyen, très médiocre, avec deux ailiers percutants comme Lamine Yamal et Nico Williams qui ont apporté beaucoup de danger, et donc avec une défense centrale très technique, très fort, très solide, un milieu de terrain que je ne présente même pas parce que c'était vraiment extraordinaire. Fabian Ruiz, Rodri, Pedri et Dani Olmo. Et devant, comme je l'ai dit, Nico Williams et Lamine Yamal sur les côtés, plus Morata le capitaine devant. C'était vraiment un effectif très équilibré, très solide. Et vraiment, c'est complètement mérité, comme je l'ai dit, la victoire de la Roja en finale de l'Euro. Ce que j'ai beaucoup aimé personnellement, c'est le fait que la Roja soit un vrai collectif. Vraiment un vrai collectif, pas que des individualités comme c'était le cas pour d'autres sélections. En Espagne, il y a de très bons joueurs individuellement, mais eux tous réunis, ça a donné un effectif de grande qualité et très équilibré. Entre l'expérience d'un Dani Carvajal, qui a été vraiment extraordinaire, vraiment le meilleur latéral du tournoi, si ce n'est l'un des meilleurs joueurs du monde à l'heure actuelle, et dans le placement de Ballon d'Or, je pense qu'il sera top 10 normalement, sauf s'il y a vraiment un problème. Entre Carvajal, au niveau d'expérience, c'était vraiment très bon. Morata, un capitaine exemplaire, vraiment un très bon attaquant, même s'il n'avait marqué qu'un but dans le tournoi. Il a vraiment été très solide. Dans les replis défensifs, il a été là. Il était très courageux. Il a vraiment motivé ses coéquipiers. Rodri aussi, c'est vraiment un joueur expérimenté. À City, on a vu ses prestations cette saison et les saisons d'avant. Il est extraordinaire. Et durant cette Euro avec la Roja, il a été le meilleur joueur du tournoi, le meilleur joueur de la Roja. C'était vraiment le meilleur joueur. Et aujourd'hui, en tant que numéro 6, c'est vraiment la référence absolue à ce poste-là. Et ajouter à cela la jeunesse, on pense à Lamine Yamal, on pense à Nico Williams, on pense à Pedri. C'est vraiment un bon mélange à la Roja entre l'expérience et la jeunesse. Et du coup, ça a donné ce que ça a donné. Un effectif avec un collectif incroyable, avec un coach Luis de la Fuente incroyable, qui était vraiment très sous-estimé avant la compétition. Et aujourd'hui, tous les Espagnols et amoureux du football sont d'accord unanimes pour dire que la Roja mérite pleinement sa victoire à l'Euro 2024 qu'on vient d'assister face à l'Angleterre en finale. Pour moi, à l'heure actuelle, la Roja est la meilleure équipe du monde. Pas que la meilleure équipe d'Europe, c'est vraiment la meilleure équipe du monde. J'ai regardé les prestations des équipes en Copa América, les équipes sud-américaines. J'ai vu l'Argentine, le Brésil, la Colombie, l'Uruguay par exemple. Mais pour moi, aujourd'hui, à l'instant T, à l'heure actuelle, la Roja est clairement la meilleure équipe du monde, l'équipe à battre. C'est vraiment une équipe incroyable. Et en plus, quand on sait qu'il y a beaucoup de joueurs qui vont intégrer l'effectif parce qu'ils n'étaient pas là, soit parce qu'ils vont aller au JO, soit parce qu'ils étaient blessés. Je pense notamment à Alex Baldé, à Gavi, Pedri qui s'est blessé en cours de tournoi, Cubarsí. C'est vraiment une équipe d'Espagne qui est en pleine renaissance, qui est une équipe qui va vraiment monter en puissance. Déjà que maintenant, le niveau est très haut. La barre a été mise vraiment très haut. D'ici 2026 au mondial aux États-Unis, si l'Espagne sera encore plus forte. Et donc, c'est vraiment un avenir radieux, un bel avenir qui attend la Roja sur le moyen et long terme. En tant que supporter du Barça, j'ai hâte, mais j'ai vraiment hâte que le Barça annonce d'ici quelques jours, d'ici quelques semaines, la signature de Nico Williams. Imaginez-vous, Nico Williams ailier gauche, Lamine Yamal ailier droit, Pedri, Gavi, De Jong, Gundogan, Marc Casado, Marc Bernal, tous ces gars-là au milieu de terrain, une défense Cubarsí, Mikayil Faye, Christensen, Araujo, c'est vraiment extraordinaire. Cancelo s'il signe au Barça, il reste en tant que latéral droit avec Koundé, Baldé à gauche, Ter Stegen dans les cages, Lewandowski et Vitor Roque en neuf,
Là, le Barça, plus Fermin en tant que numéro 10, et si Olmo signe, ce sera encore extraordinaire. Donc vraiment, à ce rythme-là, si le Barça signe Nico Williams et Dani Olmo, plus Cancelo définitivement, le Barça aura un effectif équilibré, très 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 fort en Europe et en Espagne. Et donc, en plus de cela, la Roja sera constituée à nouveau de joueurs essentiellement formés au Barça ou jouant au Barça. On aura donc Lamine Yamal, Nico Williams, Ferran Torres, Gavi, Pedri, Marc Bernal peut-être sur le long terme, Casado sur le long terme, on aura Koubarsi. Donc vraiment, la Roja aura au minimum 7-8 joueurs du Barça. Je peux même ajouter Alex Baldé ou Ansu Fati. Donc on aura peut-être 8, 9, 10 joueurs du Barça sur le moyen et long terme à la Roja. Plus un Barça en Liga et en Europe qui sera très compétitif. Donc c'est vraiment un nouveau Barça, une nouvelle Roja qui sera ADN Barça. Si j'ajoute en plus de cela des joueurs qui ont été à la Masia pour le passé, Dani Olmo, Cucurella, c'est vraiment un Barça à la Roja et vraiment un Barça en club qui sera très efficace. En tout cas, c'est ce que je l'espère personnellement. Et vous, qu'avez-vous pensé personnellement de la victoire de la Roja en finale de l'Euro contre l'Angleterre? Pensez-vous que c'est mérité ou pensez-vous qu'une autre équipe aurait pu le mériter à la place de la Roja? Et que pensez-vous aussi d'une éventuelle signature de Nico Williams et Dani Olmo au Barça? Êtes-vous favorable ou pas? N'hésitez surtout pas à laisser votre avis en commentaire. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, likez, commentez, partagez et surtout, abonnez-vous. Pourquoi vous abonner? Eh bien, tout simplement pour ne rien rater de la suite de mes vidéos. Salut et à la prochaine.